Alors, on va faire le cours Leonishmat Baya Bat Klotid. Donc, ce qu'on va, on va continuer. Là, on s'est arrêté. On n'a pas fini les Mishnah Bura concernant l'Agba'a. Et ensuite, on va faire, voilà, donc le Halacha Brura, pardon, je vous ai présenté la semaine dernière. Je vous conseille peut-être de l'acheter. Voilà. Halacha Brura, c'est un livre écrit par le Rav David Yosef, fils de Rav Ovadia Yosef, qui reprend les halachot et qui les éclaircit, comme son nom l'indique, Halacha Brura, pour donner quelque chose de clair, de simple. Et il va nous accompagner pendant notre étude sur la lecture de la Torah. On va, à chaque fois qu'on fait un sujet, on va regarder aussi le Halacha Brura, ce qu'il nous dit. Comme ça, on aura Halacha les Maaseh, en tout cas selon le Halacha Brura. Il existe en bilingue Non, il n'existe pas en bilingue. En bilingue, vous avez le Yael Kut Yosef, qui est bien aussi parce qu'il est plus concis. Lui, ce qui est bien dans les cas de cette étude-là, c'est mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus expliqué. Donc voilà. Si vous voulez, on pourra faire peut-être un achat groupé, s'il y en a qui s'intéressent. À mon avis, ça va coûter dans les 40-50 shekels. Et comme ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois, ça vaut le coup, je pense. Et puis, voilà. Il y a toute la collection. Il y a toute la collection. La collection, elle est immense. Elle doit coûter un peu plus cher du coup, mais déjà, celui-là, ça serait déjà pas mal. Comme ça, pour réviser. Moi, je mettrai les photos, quoi qu'il arrive, sur le groupe. Mais bon, c'est mieux d'avoir... Ah, d'ailleurs, voilà, David, il m'a donné ça. Tiens, si vous voulez le partager, comme on va le lire. Si vous voulez pas regarder dans le téléphone. Voilà. Voilà, Baruch Hashem. Oui, c'est ce que j'ai envoyé ce matin. C'est pas la Gemara, voilà, c'est ce qu'il y avait dedans. Voilà. Non, c'est pas les mêmes, je crois. Je crois pas que c'est les mêmes. Normalement, c'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Voilà, il y a derrière aussi. Recto verso. Bon, c'est pas très grave si aujourd'hui vous n'avez pas tout. Vous suivrez à l'oral. De toute façon, c'est la Torah orale. Donc on peut suivre à l'oral. Et après, pour la maison, pour réviser, j'ai envoyé sur WhatsApp. Et... Ça s'appelle Halacha Brura. Voilà. Et c'est quel tome? Ben voilà, j'ai fait, c'est Chelek Shevi, Siman Kala à Kufnun Dalet. J'enverrai une photo si vous voulez sur le truc, comme ça vous l'aurez. Sinon, je demande à Yosef s'il peut nous en commander 3 ou 4. À ce moment-là, tu m'en prends. Ouais. Bah là, c'est toi Yosef, je demande à Yosef. Non, je rigole. Je demanderai à Yosef s'il peut nous en avoir, je vous tiens au courant. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? On dit que vous savez que quand quelqu'un il a une idée de Torah, Hachem il envoie des idées. Et des fois, toi tu prends pas l'idée, mais si toi tu la prends pas, il y a quelqu'un d'autre qui la prend. Donc je parlais depuis quelques semaines de faire des travaux dans la synagogue. Bon, on n'est pas à ce stade, mais j'en parlais déjà parce que j'aurais aimé on peut faire quelque chose de très joli ici, et notamment au niveau des fenêtres et de ça rénover pour que ça soit plus isolé phoniquement. Et voilà, un monsieur qui a eu déjà l'initiative de refaire toutes les bibliothèques. Donc il va tout refaire, toutes les bibliothèques anciennes. Il va y avoir des rangements, Bezrat Hashem. Donc demain, il y aura le minyan dans la grande synagogue, exceptionnellement, le temps qu'il finisse ses travaux. Et a priori, après-demain, on pourra reprendre normal. Ok, donc, ce que nous disions, le Siman Kouf Lamed Dalet, on n'avait pas fini les Mishnah Bura. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, qu'on s'était arrêté au Mishnah Bura Yud Aleph. On n'avait pas fait le Yud Bet, n'est-ce pas? Siman Katan Yud Bet, Velomar, Vezot. On avait fait le Yud Bet. Le Yud Bet, on l'avait fait. Est-ce que Yud Dalet, on l'avait fait? Beyamin? Non. Et on avait dit, le Yud, on l'avait fait aussi chez Mitzvah. Le Yud, non. Hein? Le Yud, c'est on l'avait pas fait. Alors, je vais faire juste le Yud et le Yud Dalet alors. Le Yud, chez Mitzvah, on avait dit que c'était une Mitzvah au sens large de faire la Hagba. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une Mitzvah? Le Mishnah Bura nous dit, va filou im mitrila aya omed bachutz. Même si au début, la personne était à l'extérieur de la synagogue, mitzvah lekanes levet hakneset. C'est une mitzvah de rentrer au bet hakneset. Lirot, pour regarder, keshimotzin ou marnissim à Sefer Torah, lorsqu'ils sortent et qu'ils rentrent le Sefer Torah, mishum, du fait que berov am adrat meler, ça c'est un pasouk qui nous dit que avec une grande population et glorifier le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je passe à côté de la synagogue et pour aller chez le boulanger, et je sais que c'est l'heure où ils font la Torah, où je vois par la fenêtre. Alors c'est une mitzvah pendant l'Agba de rentrer, ou si c'est le moment où ils sortent le Sefer, au moment où ils rentrent le Sefer, c'est une mitzvah de rentrer à la synagogue
d'assister juste à ça et de repartir. Alors, s'il y a plusieurs minyanim, c'est bien. Si on a fini notre prière, qu'à côté, ils sont en train de Aussi, faire l'Akba, d'aller d'aller regarder l'Akba. Peu importe les circonstances. Dès lors que même si je ne suis pas dans la synagogue, je ne participe pas à ce minyan, j'ai l'occasion de passer et d'assister à la sortie ou à la rentrée du Sefer Torah, alors c'est une mitzvah de le faire. Pourquoi? Berov Amadrat Meler, parce que plus il y a de gens au moment où on glorifie Hachem, plus Hachem est glorifié. C'est pour ça aussi, il y a une halakha, ce qu'il faut être dans une synagogue plutôt grande ou plutôt petite. Alors, il y a deux svarot qui se contredisent. Première svara, Berov Amadrat Meler, donc plus il y a la synagogue est grande, plus elle contient du monde, plus elle est meilleure. Elle est meilleure pour y aller, puisque c'est là-bas qu'on va avoir un grand kiddush Hachem. D'un autre côté, dans les grandes synagogues, généralement, il y a un problème de bruit. Puisque plus il y a de monde, plus il essaiera de parler, plus les gens, s'il y en a 2 ou 3 qui parlent, mais si c'est une synagogue de 500, ça va faire beaucoup de bruit. Et donc, au contraire, là, si la synagogue, elle est grande, mais qu'on est un public qui n'a pas la capacité de se retenir et de ne pas parler, alors vaut mieux aller dans une petite synagogue où c'est en silence. Voilà, il faut aller les deux. L'idéal, vous l'aurez compris, une grande synagogue en silence. Là, c'est le top du top. Et on sait que les tfilotes, elles passent dans ces conditions beaucoup mieux. Plus il y a de gens qui font la mida ensemble, plus la mida est acceptée et agréée par Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ce principe de Berov Am Adrat Meler. Ça, c'était le Yud. Et le Yud Dalet, Beyamin. On a dit qu'il fallait commencer l'Akba vers la droite. Pourquoi? Hashem Akatou, parce qu'il écrit dans le Pasuk, Vimino Techabekeni. Depuis ma droite, je t'ai enlacé. Donc, c'est le Shirachirim. Et donc, on voit que c'est depuis la droite qu'il y a cet amour qui vient avec Akadosh Baruch Hu. Ve'od degam haTorah nitna beyamin. Et également parce que la Torah a été donnée avec la main droite d'Hachem. Donc, tout ce qui est lié à la Torah doit être sous le signe de la main droite. Noagim beshabbat beshacharit ke mesharzin sefer Torah leechal lomar amizmor avul Hashem ben Elim. On a l'habitude pendant Shabbat et Yamim Tovim de changer. Normalement, on dit Gadelu. Mais là, on change et on dit plutôt le Mizmor Avul Hashem Ben Elim, comme nous aussi on a l'habitude. Ou Mincha Beshabbat, Vechen, également pour Mincha Beshabbat, et également pour Yom Tov, ou Chol Lomar, Mizmor Chavdalet. Et en Chol, on fait le Mizmor Chavdalet. Nous, on a plutôt l'habitude de dire Gadelu Adoshem Iti. Ok. Hazak. Donc ça, c'était pour finir le Siman Kuf Lamed Dalet avec le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah. Maintenant, on va faire ce Siman-là dans le Birur Halacha, Halacha Berurah, pardon. Le Halacha Berurah. Et dans le Halacha Berurah, on va voir ce qu'il va nous apporter en plus. Donc, c'est la page 82 de Halacha Berurah, qui commence par Akbat Sefer Torah. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Encore une fois, vous l'aurez après pour la Chazara, et je vous le fais à l'oral. Tzarich le'agbi'a et Sefer Torah, ve'larot pene aktiva le'am aomdim mimino ou smolo. Il faut lever le Sefer Torah et le faire montrer donc l'écriture à ceux qui se tiennent à droite et à gauche. Mipne she mitzvah al ha'anashim ve'nashim lirot aktav, puisque c'est une mitzvah pour les hommes et les femmes de voir l'écriture. Donc, pour l'instant, on répète ce qu'on a déjà dit, ce que j'ai déjà écrit. Ça veut dire que les gens qui sont là, on lève là-bas, ils doivent se déplacer pour aller. Alors, on va voir, est-ce qu'il faut faire, quand on dit de droite à gauche, est-ce qu'il faut faire ça, 180, ou est-ce qu'il faut faire 360? S'il faut faire 360, je ne vous dis pas d'avance, comme ça on va le faire dans les mots, mais si c'est 360, et que de là, tu peux voir au moment où il se tourne, on est bon. Si tu ne vois pas, oui, il faut se déplacer. La question qui va rester un petit peu entière, parce que je n'ai pas trouvé encore là-dessus, c'est les femmes. Les grandes synagogues, bon, on se déplace. C'est pas grave, on peut se déplacer. En général, si c'est très grande, comme par exemple cette synagogue, elle contient 500 personnes. Pas 200, 500. Maintenant, Yagba, elle est un peu plus élevée. Les gens, ils se rapprochent. Il n'y a jamais de problème. On peut voir. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les femmes. Soit qu'elles sont là-haut. Alors, ça dépend à quelle hauteur, mais elles peuvent voir sinon. Mais si elles sont derrière une mechitza qui est imperméable complètement. Encore ici, ça va, parce qu'il y a des trous. Faut voir, mais effectivement, je ne sais pas si on voit derrière les trous. De là, j'ai l'impression qu'on voit, parce que je vois bien le mur derrière. Mais à voir.
Si c'est une Mechitza qui est complètement fermée, faut voir. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas trouvé pour les femmes comment on s'arrange, mais on voit ici que c'est a priori, pour les jumelles, voilà, on en a parlé la semaine dernière, mais a priori, c'est une mitzvah pour les hommes et pour les femmes. Transparente, ça pose le problème de la... ça ne sert plus à rien. Non, peut-être que pendant l'Akba, les femmes pourraient se regarder, se rapprocher ou retirer la Mechitza. Moi, je me rappelle, là où j'étais à Fontenay, c'était des rideaux, la Mechitza. Pendant l'Akba, ils ouvraient les rideaux. Au centre Hillel aussi, là-haut, ils ouvraient les rideaux. Donc, voilà, il y a sur quoi, donc il faut voir comment c'est. En tout cas, quand on construit une synagogue, il faut avoir tout ça en tête, de dire de manière à que les femmes elles puissent voir l'Akba. Uminag asfaradim ve'edut amizrach la'asot agba'a kodem kriyat Torah. Et le minag des sfaradim et des orientaux, on va dire, est de faire l'Akba avant la kriyat Torah. Vechen minag kama me'edut ashkenazim, et également plusieurs communautés ashkénazes qui ont aussi l'habitude de faire l'Akba avant de lire la Torah. Yesh mi-ashkenazim shenangu lasot Akba achar kriyat Torah, mais il y a des ashkenazim qui ont plutôt l'habitude de faire l'Akba après la kriyat Torah. Donc ça, on en avait parlé. Je me suis un petit peu renseigné parce que là, il donne quelques sources, mais en fait, il y a une marloquette entre la Masechet Sofrim et la Masechet Megillah, je crois. La Masechet Sofrim, c'est une Masechet qui parle de ce qui se passait à toutes les halachot de la Sofrout, donc de l'écriture du Sefer, des Tfilin, des Mezuzot, et également des halachot de la Kriyat Torah, donc ce qu'on fait. Et c'est généralement le minag qui était à Jérusalem. Et là-bas, effectivement, la Masechet, elle dit que on faisait d'abord la Kriyat Torah et ensuite on lisait le Sefer on montrait l'Akba, le Sefer qu'on avait lu, justement pour montrer ce qu'on d'abord on lit, ensuite on montre aux gens. Et la Masechet Megillah qui dit l'inverse. Et d'ailleurs, elle dit que c'est celui, normalement, si je ne me trompe pas, c'est celui qui fait l'Akba qui devra monter en premier. Il y avait ce minag-là. Et elle ramène, et donc on voit de là qu'il y avait d'abord l'Akba, et après il y avait la Kriyat Torah. Et effectivement, là-bas on dit, la Svara, c'était de dire que d'abord on montre aux gens, et après on lit. Donc d'abord montrer, c'est quelque part comme quand on annonce un rave. D'abord on annonce le rave avant son Dvar Torah. Voilà, on a l'honneur d'avoir le rave Intel qui vient nous faire un Dvar Torah, et hop, il fait son Dvar Torah. C'est une sorte d'annonce, et ça c'est pour participer à l'honneur de la Torah de faire l'Akba avant. Donc en tout cas, les deux minag existent, mais c'est intéressant de voir que ce qu'il nous dit ici, c'est que même chez les Ashkenazim, il y en a qui font avant. Donc soyez pas sûrs, ici ils font l'Akba après, dans la synagogue Ashkenaz, mais vous pouvez tomber aussi sur des minag Ashkenaz de faire l'Akba avant. Yutet, Amagbiya et Sefer Torah, Kedelarot Laam, Penektivato, celui qui est le Magbiya, donc celui qui fait la mitzvah de lever. Pour montrer l'écriture du Sefer Torah au peuple, à la Kihila. Iftar et Sefer Torah, Keshiur, Shlosha Dapim, et Sefer Torah. Il devra ouvrir le Sefer Torah de sorte qu'on voit 3 Dapim. Ça, pour l'instant, rien de nouveau. Ou Besifre Torah chez la Sfaradim, chez Mbetortik, ça c'est la question qu'on a. Donc là, il y a du nouveau. Et le Sefer Torah des Sfaradim, qui est dans un tik, dans une sorte de sac. Ve'i Efshar Liftoach et Sefer Kishur, Shlosha Dapim. Et c'est impossible je ne sais plus qui avait posé la question la semaine dernière, mais c'est impossible de lever le Sefer Torah, voilà, et de voir 3, les gros rouleaux. Impossible de voir les 3. On peut voir 1, voire peut-être 1,5, mais pas plus. En saïr leiser baiser, il n'y a pas besoin de faire attention à ça. Donc c'est pas très grave. En d'autres termes, aucun souci dans ce cas-là. Ve'av besifre Torah chez l'Ashkenazim, et même dans les Sefer Torah des Ashkenazim, Ima Magbiya ou Khalash ve'en bechocho l'Agbiya Sefer Torah Kishu Patour Kishur Shlosha Dapim. Si celui qui fait l'Agba n'a pas assez de force pour pouvoir montrer 3 Dapim, surtout quand il est droitier et qu'on est parachat l'Echlecha, alors c'est compliqué au niveau de la gauche. En Tsarich l'Akpid basé, il n'y a pas besoin d'être pointilleux sur ça. Donc c'est pas grave en d'autres termes. Au moins qu'on voit la paracha qu'on va lire et qu'on voit mais le bon, on va dire, mais pas plus. Plus c'est mieux 3. Si on peut pas, raison X, Y, c'est pas grave. Kaf, Minag Ashkenazim, l'Agbiya et Sefer Torah Beofen. Donc le Minag des Ashkenazim est de faire l'Agba du Sefer Torah
de manière chez Pene Aktav, Yu Keneged Pene Amagbia, que la face de l'écriture est en face de celui qui fait l'Agba. À l'envers. À l'envers, comme tu veux, comme on fait. Fais comme ça, l'écriture en face de toi. Tu fais comme ça ou comme ça avec le haut. Alors le rouleau, on va voir c'est autre chose. Le rouleau, il faudrait prendre comme ça. L'écriture en face de toi. Ça, c'est Minag Ashkenaz. Vechen Minakama Medut Asfaradim, et il y a quand même beaucoup de Sfaradim qui font comme ça. Aval, Minarov Kelat Asfaradim, mais le Minag de la plupart des Kelat Asfaradim, chez Magbia, Beofen, chez Pne Aktav, Yukeneged, Pne Aham, c'est que celui qui fait l'Agba, eh bien, c'est le Ktav, l'écriture Sefer Torah, il est en face des personnes, Ve'achore Aktav Keneged Pne Magbia, et c'est l'arrière du Ktav qui est en face de la personne qui fait l'Agba. Alors quand c'est un rouleau, quand c'est sous forme de rouleau, le gros, c'est facile. Ça veut dire que tu prends comme ça et tu fais comme ça. Mais quand c'est comme le tien, de cette manière-là, dans le manteau, là, comment il faut faire? Alors on avait parlé de ça la semaine dernière. Slack, flap. Il y a cette croisée, chassé-croisé. Alors, c'est intéressant parce que nous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire en général? Si c'est un rouleau, on ne se pose pas la question, on fait comme ça, effectivement. Avec celui qui fait l'agba, il ne voit pas l'écriture. Et si c'est dans le manteau, eh ben on fait comme ça, et celui qui fait l'agba, il voit l'écriture. Mais en vrai, on se contredit. Parce que les deux minag sont bons, mais il faut choisir son camp. Donc il faut un minag qui soit fixe, normalement. Donc en principe, que ça soit le gros rond ou que ça soit dans le manteau, il faudrait trouver une solution. Donc soit celui qui est dans le gros, on fait l'effort de faire comme ça, pas comme ça comme on a l'habitude, mais comme ça. Soit l'autre, il faudrait faire le chassé-croisé. Et pour ceux qui font l'agba, il ne lit pas alors, il ne peut pas lire dans ces verres. Voilà. Okay. Celui qui fait il va y avoir quelques bruits. Ouais. Celui qui fait l'agba. Il ne peut pas lire. Il ne peut pas regarder l'écriture. Ah, dans ce cas, il ne regarde pas. Nahon. Il n'a pas le mérite de regarder l'écriture. Il regarde avant, il regarde avant. C'est vrai. T'as raison. Regarde avant. Il n'est pas levé. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il regarde avant. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. À voir. Bonne question. Il faudrait approfondir ça. Donc ça déjà aussi. Donc c'est intéressant ce qu'on a vu là. Kaf Aleph. Kishe Magbia et Sefer Torah mi sauvez-vous ou maré aktav les mino ou les smolo vifne achorav. Donc lorsqu'on fait l'agba, le Sefer Torah on doit tourner et le faire montrer à droite, à gauche, devant et derrière. Veinu keshu omed ou panav el mizrach. Et donc lorsqu'il le lève le Sefer Torah et qu'il le montre du côté est, poney limod letzad darom, il devra aller donc vers la droite au sud. Et ensuite les Maharav vers l'ouest, et ensuite au Tsafon au nord, donc 360 degrés. En d'autres termes, partant de la droite, 360 degrés. Pas comme ça. Et pas à gauche. Tu dois faire attention. Il y a des fois, les gens, ils ne savent pas, ils partent à gauche. Hop, on met un bloc, de l'autre côté. Bisha, chez Magbia, Sefer Torah, la Rot Laham, lorsqu'on fait l'Agba, Omri Matsibour Pasuk, Vezot à Torah, Asher Samoshe, L'Ifne Bene Israël. Alors ça, on va voir aussi des détails intéressants. Il faut faire il faut dire le pasuk Vezot à Torah, d'accord? V'omrim od psukim kefi minage kilot Israël. Et il y en a qui ont l'habitude de dire d'autres psukim. Ok? Donc il y a les Vezot à Torah, ça semble être le minag commun à tout le monde. Et après d'autres psukim en plus en moins. Venoagim, l'irwa keshurim aktav. Et l'habitude est de se prosterner lorsqu'on voit le ktav. Ça, on l'avait vu également dans le Shulchan Aruch. Et c'est pas quelque chose que, moi, en tout cas, j'avais connu avant. Donc, il y a ce minag de se prosterner au moment où on voit le ktav. Kemo, achia, bemodim. Comme on se prosterne dans modim. Donc, c'est pas juste se prosterner doucement, c'est se prosterner. Voilà, on aura appris quelque chose. Ven yichua velomar vezat Torah et la moulaktav chez Sefer Torah. Et ça, il faut faire très attention que on ne doit se prosterner et dire vezat Torah que quand on est en face. Donc, si chacun son tour. S'il y en a comme ici, il y en a qui sont là-bas, il y en a qui sont là, c'est pas au même moment qu'ils le font. Ceux qui sont là-bas, ils vont dire vezat Torah au moment devant eux. Après, quand on tourne, ceux qui sont là, ils vont dire vezat Torah et se prosterner quand on est devant eux.
Donc on ne fait pas derrière le ktav. Faire attention, on fait devant le ktav. On voit l'écriture. Quand on voit l'écriture. Voilà. Dimitri Lomar Vezat Torah Boemsa Amira Pasuk Avar Amagbiya Mimul Panav Racha il essaie Pasuk. Maintenant, si celui qui fait l'agba, il va un peu vite. Et donc à ce moment-là, Vezat Torah Cher Samoshe, t'as pas le temps de finir. Il a déjà tourné. Hein, il remue, bien sûr. Vezat Torah, toi tu remues pas toi? Hein? Alors. Il y en a qui remuent beaucoup. Il faudrait voir d'où il vient ce minag de remuer, si c'est une erreur ou si c'est un vrai minag. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut pas, c'est pas non plus, voilà, il faut qu'on puisse lire quand même. La question c'est, attends, je vais noter ces choses comme ça, je n'oublie pas pour la semaine dernière. Ce qu'on avait vu, c'est ce qu'il faudra voir, c'est remuer. Et ce qu'on avait vu pour les femmes aussi. Et qu'est-ce qu'on avait dit comme question avant? Qu'est-ce qu'on avait dit comme question? Qui fait l'agba, il ne peut pas lire. Non. C'est autre chose, je crois. Bon, on va voir. Bon, peut-être. Ok. Il reste toujours des questions. En tout cas, donc lorsque celui qui fait l'agba, on a vu le sefer, on se prosterne, Vezot Atorah Sharsa Moshe, et ensuite il tourne, on n'a pas fini le pasuk, on peut le finir même si on n'est plus devant le ktav. C'est ça qu'il nous dit là. Mais Nachon Lamod Beshad Agba, Samouk le sefer Torah, Ofen Shuchal Ikrot Aotiot Shebo. Et c'est bien de. Alors voilà, ça c'est bien, on a répondu pour les femmes. Là il dit Venachon, et c'est bien au moment où on se lève pour l'agba, d'aller à côté du sefer Torah pour pouvoir voir les lettres qu'il y a dedans. La date Rabbeinu Arizal Aoseken Nimshach Elav Orgadol. Et d'après le Arizal, celui qui fait ça, il reçoit, il est couvert d'une immense lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous? Qu'on nous dit c'est Nachon, c'est bien de faire ça. Ça veut dire que l'essentiel de l'agba, c'est pas ça. Ça, c'est juste bien. C'est quoi l'essentiel de l'agba? Juste de voir. Pas de forcément pouvoir lire. Pouvoir lire, c'est pour faire comme le Harizal, d'avoir Orgadol. Mais ce qui est bien, c'est uniquement de voir. Donc les femmes, quand on a dit qu'il faut qu'elles voient, il faut effectivement qu'elles voient l'agba'a, qu'elles voient en général, on voit le noir sur le blanc, quelqu'un qui a une vision normale ou qui a des lunettes, mais que si elles n'arrivent pas à lire parce qu'elles sont trop loin, c'est pas un problème. Elles ont quand même fait la mitzvah. Donc pour répondre aux femmes, déjà, on saura que il faut effectivement que dans la synagogue, il y ait cette possibilité pour qu'elles voient, au moins, en général c'est le cas, mais pas besoin qu'elles soient si proches qu'elles lisent. Ça répond aussi à ta question, tu as dit il y a une synagogue, il y a beaucoup de monde et c'est difficile d'accéder. Eh bien, c'est pas grave, l'essentiel c'est ce qui était vu. Si tu veux faire mieux, alors tu t'approches, comme il vient de dire, Nachon, c'est bien de t'approcher et d'aller voir les lettres et tu bénéficies d'une grande lumière. Il y a une vieille femme qui vient juste au moment du Sefer Torah. Elle rentre dans la synagogue au moment où elle regarde et elle s'intéresse. Voilà. Tu sauras que cette vieille femme, eh ben, elle est plutôt érudite. Donc ça, on a répondu. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Ok, donc ça, on a répondu. Noagim larot be'etzba. Alors aussi, autre minag, de montrer avec le doigt el makom shebo korim sefer Torah, l'endroit où on va lire le sefer Torah. Tout ça n'est qu'un minag, pas une obligation. C'est bien dans la tête de bien ranger le côté obligation, le côté minagim pour bien qu'on sache. Donc ça, c'est un minag. Alors il y a Moshe qui insiste toujours, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait sûrement, qu'on fasse ça avec ce doigt-là et pas ce doigt-là. Oui, il m'a dit, ça c'est, je sais pas, il m'a sorti un truc, j'ai oublié. Moi, chez Maurice. Je sais pas, connais pas son nom de famille, j'ai oublié. Celui qui joue le saxophone, exactement. Oui, Sackman, son pseudo. Voilà. Alors, il nous dit toujours, ça aussi, j'ai pas vérifié, d'où il vient cette idée de
pas avec ce doigt qui est un doigt qui est un petit peu accusateur, mais ce doigt-là, à voir. En tout cas, il en parle pas ici. Sinon, on prend la main. On prend la main, tu sais, en fer. Oui, le yad. Voilà. Yesh noagim l'otsi sefer haftarot. Il y a aussi ceux qui ont l'habitude de sortir le sefer haftarot. Beyachad ima sefer Torah. Ensemble avec le sefer Torah. Évidemment, on parle du Shabbat. Molechimoto et la teva achar à sefer Torah. Et on le pose sur la teva après le sefer Torah. Ve'av leminag asfaradim shemolichim et sefer Torah keshu patuach. Alors ça va peut-être vous parler. Et même ceux qui ont l'habitude, pour les Sfaradim, qui ont l'habitude de faire la halicha, donc de transporter le Sefer Torah quand il est ouvert, ukmok shein baer le'el siman tetzain, comme c'est expliqué plus haut. Alors juste je vous lis ce qui est écrit plus haut. Minag rov edut asfaradim. Le minag de la plupart des Sfaradim, vedut amizrach, et donc de toute la communauté orientale, leolir a Sefer Torah mina echal, c'est de transporter, de faire voyager le Sefer Torah depuis le Echal, El Abima vers l'Abima, Keshu Patouach, lorsqu'il est ouvert. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Moi j'ai vu ça plein de fois en Israël. Ils prennent le Sefer Torah, ils l'ouvrent et ils voyagent jusqu'à là-bas avec le Sefer Torah ouvert. Et j'ai dit, mais d'où ça vient? Moi j'avais jamais vu ça en France. Jamais. Et en fait, quand j'ai lu, je suis content parce que ça m'a donné un. Je me dis, soit c'est des fous, en fait c'est nous les fous. C'est ça le minag qui est ramené, qui est le minag répandu par les Sfaradim. Alors, faire attention, c'est que lui, le Rav David Yosef, donc c'est le fils de Rav Yehuda, donc ce sont des Irakiens. Donc c'est un côté Sfarad un peu spécial. C'est pas les Sfaradim d'Afrique du Nord. Donc il faudrait voir. Souvent il y a des grosses différences. Il faudrait voir c'est le minag comment il était en Afrique du Nord. Je sais pas si je me souviens en Tunisie comment c'était. Fermé. Voilà. Bon, il faudrait voir. Je vais essayer de m'enseigner au Maroc comment c'était. Mais en tout cas, il ramène. T'as jamais vu? Moi j'ai déjà vu. Tu verras. Faut que tu voyages un peu en Israël. Tu vas dans les différentes synagogues et tu vas voir. J'avais vu ça à comment ça s'appelle, à Bethel, dans un kfar là-bas. J'avais vu ça aussi dans le nord. J'ai oublié comment elle s'appelle la ville là-bas. Besséder. Donc il y a ce minag. Il y a ce minag, comme on a dit. Donc effectivement, d'ouvrir le Sefer Torah et de y aller comme ça. Les Ashkenazim nagoul olir quelque chose sagour. Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de le faire sagour, fermé. Donc vous voyez que ça c'est plutôt un minag a priori Ashkenaz. Vechem kama me'aidut u minag asfarim Yerushalayim shegam bishat hachazarat Sefer Torah laechal marzim oto keshu patuach. Et même à Yerushalayim, que des fois c'est un minag un peu spécial, et ben eux aussi ils ont minag comme les Sfaradim de faire quand c'est ouvert. Yesh mekomot etze asfaradim shenagoul arziro keshu sagour. Il y en a qui ont l'habitude au niveau des Sfaradim de le ramener lorsqu'il est fermé. Donc l'aller ouvert, retour fermé. Je ferme cette parenthèse. Donc, on a dit, concernant le Sefer Haftarot, Vav le minag Sfaradim shemilchot Sefer Torah keshu patuach, en leolich et Sefer Haftarot keshu patuach. Voilà. Même ceux qui ont l'habitude de faire de transporter le Sefer ouvert, par contre, pas le Sefer Haftarot. Mipnei she'en le'ashvot kedushato likdushat Sefer Torah, parce que ce n'est pas la même sainteté. Donc, ça veut dire que d'un côté, oui, on peut, vous savez, toujours faire attention. Quand on fait des choses en plus, c'est pas toujours bien. Par exemple, là, on sort le Sefer Haftara. Super, on sort un Sefer en plus. Mais d'un autre côté, peut-être ça va diminuer la Kedusha du Sefer Torah. Parce que Sefer Haftara, il n'a pas du tout la même Kedusha que le Sefer Torah. Néanmoins, non, tu peux sortir, il n'y a pas de problème ensemble. Mais même si tu as l'habitude de ouvrir le Sefer Torah, Sefer Haftara, on le laissera fermer pour bien montrer que ce n'est pas la même Kedusha. Arbe midine agba Sefer Torah velgilato yevoru besadlalan, et encore beaucoup de dinim qu'on va voir plus loin. On a fini le halakha broura sur ce sujet. Est-ce que ça vous a plu le halakha broura? Ouais, très bien. Alors on le garde. Siman Shulchan Aruch. Oui, là c'est parce que tu l'avais pas, mais Shulchan Aruch, Siman, Kuf Lamed He. Donc, Siman, Kala, pour ceux qui veulent se marier. Seder Kriyat Torah, Beyom Sheni Vachamishi. L'ordre de la Kriyat Torah, de la lecture de la Torah qu'on va faire
lundi et jeudi. Ubo Yudalet Seifim, il y a dedans 14 chapitres. Aleph. Besheni Vachamishi ou Beshabbat Bemincha, Korin Shlosha. Ça, vous l'avez fait en Chana, n'est-ce pas? Ouais. Très bien. Moi, il y avait des petits doutes. Allez, petits doutes, on va les éclaircir si je veux. Donc, lundi et jeudi, et Shabbat à Mincha, on lit 3 personnes, on fait monter 3 personnes. En pochatimen, ven mosifin alem, on devra ni diminuer, ni rajouter. Vem aftirin banavi, et on ne fera pas la haftara dans le navi. C'est ce qui était dans la Guetta. Exactement. Le Rama nous dit, veimayu shene chatanim bevet akneset, vem israelim. Et si on a 2 chatanim, 2 mariés, dans le Bet Knesset et qui sont israélim. Autrement dit, ça ne va pas être dit, mais je vous le dis, il y aura Cohen, il y aura Lévi, il nous reste une seule montée, et on a 2 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Plouf plouf. Moutar leosif likrot arba. Dans ce cas-là, il sera permis de rajouter pour avoir 4 montées. Vedilid ou avec Yom Tov chez Moutar leosif. Et à ce moment-là, ça sera pour nous comme un jour de Yom Tov, et sera permis de rajouter. On avait déjà expliqué la svara la semaine dernière, en disant effectivement, de même qu'on ne fait pas la tachanonim, de même qu'on s'associe à eux dans la simcha, alors oui, il n'y aura pas de problème, et on pourra rajouter. Comme si c'était un Yom Tov. Venire, il me semble, des wadin lishne baleberit. Et donc, le Rama, il continue, il dit, si c'est comme ça pour des chatanim, et ça c'est ce qu'il a vu, c'est la parenthèse, c'est ce qu'il a vu dans d'autres commentaires, le Mordechi, le Hagot Miminot, etc. Alors il dit, pour moi, je pense, ça c'est sa propre initiative du Rama, si déjà on a dit que c'était possible pour des Khatanim, pourquoi pas aussi pour les Balébérites, pour ceux qui, dans le cas d'une Brit Mila. De Yom Tov Shelaim, ou Kedil Kaman, Siman, Tav, Kuf, Nundet. Parce que pour eux c'est aussi un Yom Tov, c'est exactement la même façon de voir, comme on l'a vu dans le Siman 559. Je vais en rajouter plus sa montée ou plusieurs? Alors, c'est une bonne question. Parce qu'il y a le Saint-Bernard, il y a le Moël et puis le Papa. Nachon. Il y a les 3 qui devraient monter. On va voir le Mishnah Bura ce qu'il va nous dire. Et pour un peu qui est 2 Mila, on a 6. Alors quoi, 12, 14, 18. Il n'y a pas des. Pour l'instant, on a dit Arba. Arba, a priori, je pense qu'il parle des 2 papas. On va voir. Aleph, Besheni Vachamishi. On a dit que. Ça va faire des histoires. Ouais. Mishnah Bura, tu parles des histoires, on le verra la semaine prochaine. Toutes les histoires qu'il y avait à l'époque lors de lecture de la Torah. Aleph, Besheni Vachamishi. On a dit lundi et jeudi. Donc je fais le Mishnah Bura. Beshacharit, premièrement, quand est-ce qu'on lit le lundi et jeudi? C'est le matin. C'était pas précisé ça dans le Shulchan Aruch. D'accord? Donc j'avais dit attention, c'est pas n'importe quand, c'est pas mincha. C'est le matin. Ve'av devi avad kol hayom zmana mikol makom lechatrila mitzvah leakdim. Et même si c'est vrai que toute la journée il y a la mitzvah, qu'est-ce que nous dit le Mishnah Bura ici? En fait, la takana de lire lundi jeudi, on avait parlé la semaine dernière. Est-ce que c'est Moshe? Est-ce que c'est Ezra? On va y revenir avec le Halakha Bura plus tard. Mais cette takana-là qui a été faite par les Chachamim, que ce soit Moshe ou Ezra, elle était qu'il y ait une lecture lundi-jeudi. La takana n'est pas été de quand on va lire. Simplement, on sait qu'on a un principe que il faut toujours devancer les mitzvot le plus tôt possible. Et c'est pour ça qu'on a fixé la lecture le matin. On a tous vu dans les shuls que des fois, Micha est rajouté la lecture de la Torah pour ceux qui n'avaient pas écouté. Et j'ai pas vu ça, moi. Hein. Quoi, lundi, jeudi? Lundi, jeudi. J'ai déjà vu ça pour Shavuot, pour... Lundi, Ouais. quand il y avait 6 qui n'avaient pas écouté, alors là, ils sortaient, ils lisaient la Torah avec des brachot, avec... Nachon. Ça vient de là. Maintenant, je vous dis d'avance, parce qu'on va le voir plus tard, prenez ça c'est l'avis du Mishnah Bura, tout le monde n'est pas d'accord avec le Mishnah Bura. Est-ce qu'on peut lire l'après-midi pour rebondir sur ce que tu dis? Donc on va voir qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Pour eux, la takana, elle était oui inclus dans le fait qu'il faut lire que le matin et pas à un autre moment. Mais on le reverra. En tout cas, Nachon, d'après Mishnah Bura, il me dit, regarde, tu vois bien que le Shulchan Aruch, il t'a pas précisé quand. Effectivement, parce que la takana, elle était sur le jour, pas sur l'heure. Et donc, on peut lire toute la journée, mais comme il faut devancer les mitzvot, donc on devance les mitzvot. Ah, j'ai pas pu lire le jeudi matin. C'est pas, il y a eu
une pluie incroyable, comme il y a eu la dernière fois, le lendemain de Rosh Hashanah, on n'a pas pu aller à la synagogue, personne n'a pu sortir de chez eux. Hop, ça s'est arrêté d'un coup. Est-ce qu'on peut faire un mincha à la lecture? Personne n'a lu le matin? D'après Mishnah Berurah, oui, puisqu'il y a le takanat kol hayom. Bet, ve'en mosifim aleen, on a dit qu'on ne doit pas rajouter des montées. Mishum bitul melacha la'am, à cause de l'annulation du travail des gens. Ça, on l'a déjà expliqué. Hein, l'importance que donne la Torah au travail. Il ne faut pas ajouter sur la tête des gens qui sont en plein travail. Vegam en maftirin mitam ze, c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas de haftara. On aurait pu faire une haftara lundi, jeudi. Pourquoi on ne fait pas? Pas que ça soit trop long et que ça déborde sur le travail. Moutar l'osif, on a dit que c'est permis de rajouter. Afin qu'ils puissent tous deux monter à la Torah. C'est qui tous deux? Les deux khatan. Uldina kadvu acharonim de en noagin ken. Mais dans nos contrées, les acharonim ont dit que on n'a pas l'habitude de ça. Vechol sheken dien baleberit bevadai en ligoken. Et à plus forte raison pour les balébérites que c'est sûr qu'on n'a pas ce mignag-là. Donc là, on a Mishnah Berurah, c'est très rare, qui est en contradiction totale contre le Rama. Et qui dit, mais alors déjà, nous, effectivement, il existe cet avis dans le Mordechai que les Khatanim, on peut rajouter, mais nous, on n'a pas l'habitude comme ça. Et balébérite qu'il a voulu rajouter, le Rama, que c'est écrit nulle part, jamais de la vie. On ne rajoute pas de montée. Et c'est comme ça, on verra, d'après les Sfaradim aussi, la halakha, on ne rajoute pas de montée. Pour... Parce que, en fait, les khatanim, c'est des khatan, c'est eux qui sont l'objet de la mitzvah, alors que la brise mina, l'objet de la mitzvah, c'est le bébé. Donc, alors, c'est intéressant ce que tu dis. Qui fait la mitzvah? C'est le père. C'est le père. Qui est obligé de le faire. Alors, c'est vrai que l'objet, l'objet, entre guillemets, c'est un être humain. Voilà, ça va se faire sur le bébé. C'est vrai. Et tu sais que, ce qu'on dit, on dit qu'en fait, c'est la mitzvah du père. Pourquoi? Parce que le père, quand il a eu cette mitzvah, quand il était bébé, il n'avait pas donné son consentement. Et donc, en fait, quand on fait la brise milah à son fils, lui, c'est à ce moment-là où, en fait, il accepte le consentement de sa brise milah. Il valide. Il valide sa brise milah. Ah, d'accord. Bon, ceux qui n'ont pas de garçon après, comment ils valident? Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, d'accord. En tout cas, oui. Faut trouver les raisons, mais en tout cas, les khatanim, on voit que c'est un niveau au-dessus quand même, en termes d'importance. Et les khatanim, c'est pas trop grave, même s'ils passent pas la Torah ce jour-là. Ici, Ah, c'est si. le Shabbat. Ah non, là, ce qui nous ramène, c'est le jour du mariage. Le jour du mariage. T'as raison, Shabbat Khatan aussi, on fait monter. On relie Abraham, Zaken, etc. Mais le jour du mariage, oui, il faut qu'il monte. Et c'est pour ça que ça, il y en a, c'est beaucoup plus... C'est codifié qu'on les fait monter quoi qu'il arrive. Hein? Voilà, exactement. Exactement. Il y a aussi, alors ça, c'est les Mishnah qui le dit. Enfin, il lundi, jeudi. Voilà, pour les Batédinim qui avaient les... Voilà, bon, ça entrait là-dedans. Ok, donc, en tout cas, c'est intéressant de voir que Mishnah Berurah est en contradiction totale avec le Rama, ce qui est pas habituel. On verra la halakha aussi, les maasé dans la halakha Berurah. Moutar l'osif. Où je suis? Alors, on n'a pas fait le bet. Alors, le bet, il nous reste 2 minutes, c'est pas grave, on commence la halakha bet. Saïf bet. Makom, shemafsikin beshabbat beshacharit. L'endroit où on s'est arrêté à Shabbat le matin. Sham korim bemincha, ou vacheni, ou vachamishi, ou Shabbat abba. C'est là-bas qu'on va lire mincha lundi et jeudi de la semaine d'après. Ah oui, c'est la paracha d'après. Voilà. C'est ça, ça veut dire. Exactement, c'est la paracha d'après. Donc par exemple là, on est à parachat Lech Lecha. On était dans Noar Shabbat dernier le matin. Et ben l'après-midi, on a fait Lech Lecha. Et là, ce lundi et ce jeudi, on fait Lech Lecha. Toujours, on avance depuis le Shabbat après-midi. Hagai, le Rama nous dit, Im bitlu Shabbat achat. Si on a annulé un seul Shabbat. Kirat parasha Betzibour, la lecture, je finis juste ça, la lecture de la parasha
Betsibour en commun. Les Shabbat Abba, Korinota Parashat, Im Parashat Hashayecha Leota Shabbat. Alors le Shabbat d'après, on devra lire cette paracha avec la paracha qui est liée au Shabbat. Vous voyez les Kaman Siman, Resh Pebet, et on peut voir la suite dans Siman 282. J'explique en un mot, mais de toute façon on va le voir. Si, pour des raisons, on va le voir, qui sont, sans entrer dans le détail, si on n'a pas pu lire la paracha Shabbat matin, la communauté n'a pas pu lire. Ok, c'est arrivé plusieurs fois. À cause des alertes. Les alertes, les attentats, les Covid, on a eu ça plusieurs fois, Dieu préserve. On n'a pas pu lire. Le Shabbat d'après, on peut lire. Qu'est-ce qu'on fait? On lit la paracha qu'on n'a pas lue, toute la paracha. Par exemple, si Shabbat on n'a pas lu, on lit ce Shabbat-là, si on n'avait pas lu Noach, on lit Noach et l'Ech Lecha. Comment, pourquoi, quelle raison on n'a pas lu? La semaine prochaine. D'accord.